c'est Andrea. Pour cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous mes tops et mes flops du moment. Les choses donc que j'aime énormément, les choses que franchement je conseillerais à n'importe qui, mais aussi les choses que je regrette presque d'avoir achetées, qui n'ont vraiment pas fonctionné pour moi. J'aimerais préciser que c'est pas parce que j'aime pas un produit que j'aime pas la marque en entier, et je me rends compte aussi que c'est fort possible que ces produits ou ces choses-là que je vais vous montrer fonctionnent pour d'autres personnes que moi. Personnellement, ça ne va juste pas pour moi et c'est tout. Alors, on va commencer et je vais faire donc un top, un flop, un top, un flop, en commençant par un top qui est le Dandelium de chez Benefit. C'est ce que j'appelle, c'est un blush, pardon. C'est ce que j'appelle pour moi donc une couleur rose bébé. C'est la couleur parfaite de blush pour moi en ce moment. Le seul bémol que j'aimerais juste signaler, c'est franchement le prix, c'est une horreur, mais une fois qu'on l'a acheté, on va une éternité avec, et bon, ça c'est un petit peu le plus, mais le prix c'est vraiment une horreur. Après un top, passons à un flop avec le recourbe cils de chez ELF. Je vais vous le dire tout de suite, les produits ELF, je les aime assez bien. J'ai pas mal de choses donc de cette marque là que j'apprécie, que j'utilise même tous les jours, mais le recourbe cils de chez ELF ne fait pas partie de ces affaires là. Je vais vous expliquer exactement pourquoi. J'ai des yeux assez longs et j'ai des yeux assez larges. Le truc, c'est que ce recourbe-cils est bien plus long et bien trop long pour la majorité donc des yeux, et je me rends compte que la plupart des personnes n'ont pas les yeux aussi longs et aussi grands que les miens. Et franchement, je vais vous montrer, c'est juste impossible pour moi de bien recourber mes cils. Je risquerais de me pincer donc la paupière, ou alors de faire un pli dans mon cil, ça va pas faire beau du tout. J'arrive pas à bien me rapprocher sans me faire trop mal ou sans hésiter. Et ça fait franchement 7 ans ou 7-8 ans que je me recourbe les cils. Et voilà, donc c'est vraiment ce qui prouve pour moi que ce recourbe de cils n'est juste vraiment pas du tout fait pour moi. Troisièmement, ça sera donc un top avec le Got2b de chez Schwarzkopf, et c'est le Guardian Angel. C'est un produit que j'ai eu donc en grande surface ici aux États-Unis. On le trouve vraiment partout. Je l'avais cherché quand j'étais en France, impossible à mettre la main sur ce produit-là. Ici, il coûte vraiment 3 fois rien, donc je l'ai pris et je vais vous le dire tout de suite. Lorsque je me lisse les cheveux ou lorsque je me boucle les cheveux, je passe, c'est vraiment très humide où est-ce que j'habite, on a toujours environ 60 à 80% d'humidité, donc c'est à ce point-là humide. Mes cheveux restent impeccables. Aujourd'hui il a plu, je suis sortie dehors, j'ai fait plusieurs allers-retours entre la voiture et le magasin, et mes cheveux sont toujours impeccables. Et mon lissage, lorsque je me lisse les cheveux avec ce produit, donc c'est en fait un protecteur de chaleur, c'est pas censé faire tenir plus que ça donc votre lissage ou vos cheveux bouclés, mais c'est un protecteur de chaleur qui vraiment aide à ce que mes cheveux restent superbes pendant toute la journée, et je l'adore. À mon avis, je ne vais pas m'en défaire avant un long moment. Et maintenant, ça va être donc un flop, et c'est la palette Too Faced Natural Eye. Je suis vraiment déçue de ne pas l'aimer, mais je ne l'aime vraiment pas. Je trouve que les couleurs sont vraiment sympas. C'est des couleurs que moi j'utiliserai à peu près tous les jours, mais la pigmentation est vraiment, personnellement, c'est mon opinion, je trouve qu'elle est vraiment nulle. Le noir est vraiment pas pigmenté comparé à Blackout par exemple de chez Urban Decay. Attendez, je vais essuyer mon doigt. J'ai été vraiment excitée lorsque j'avais vu cette couleur là, donc Lap Dance. Pareil, elle est juste, je sais pas, franchement ça fait une éternité que j'ai cette palette, je continue à essayer constamment à l'utiliser. Je trouve que, je sais pas, je pense que c'est peut-être parce que je suis trop habituée au fard à paupières de chez Urban Decay, mais je ne l'aime vraiment pas et ça me fait vraiment mal au cœur parce que j'avais vraiment envie de l'aimer. Ça fait une éternité que je l'ai et je l'ai essayé de la faire fonctionner 1000 fois et ça va pas pour moi en tout cas. Prochain top, c'est les vernis ici, et plus précisément les vernis ici que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Encore plus précisément les 3 roses que j'ai achetés. Vous avez donc Fiji, vous avez Bali Slippers et vous avez donc Peach Daiquiri. C'est vous qui m'avez dit comment est-ce que j'étais censée le prononcer. On m'a dit aussi que c'était un cocktail, ce que je n'aurais pas pu deviner parce que je ne bois pas d'alcool. Mais donc voilà, superbe couleur. C'est une couleur go-to pour l'été. Et ensuite donc vous avez ici 2 roses pastel, 2 roses très clairs qui, même celui-ci se rapproche presque au blanc.
c'est les couleurs parfaites pour le printemps 2013, c'est les couleurs qui sont à la mode pour ce printemps. Ce qui nous amène à un autre flop, et je suis vraiment désolée pour ça, mais c'est encore un produit de chez ELF. J'ai acheté et essayé énormément de produits de chez ELF pendant le mois de janvier, donc c'est pour ça quand on essaye des choses, parfois ça arrive de tomber sur des choses qu'on n'aime pas de trop, et ce mascara est l'une des choses que j'ai pas trop appréciées. C'est le Lengthening and Defining Mascara de chez ELF. Je vais vous dire tout de suite, premièrement quand je l'ai ouvert, j'ai tout de suite su que j'allais pas l'aimer à cause donc de la brosse. Et l'autre truc c'est que lorsque je prends en fait, même sans essayer de chercher du produit, lorsque je prends le truc, je me retrouve avec 6 tonnes de produits et c'est la galère, je suis obligée d'essayer donc d'essuyer le machin et c'est juste une horreur parce qu'il y en a partout après. Donc, voilà. C'est vraiment pas du tout un produit que j'ai apprécié, tristement, parce que j'avais vraiment envie de l'aimer aussi. Vu que j'ai déjà mentionné 2 produits de chez ELF que j'ai pas trop apprécié, je vais maintenant mentionner quelque chose de chez ELF que j'ai particulièrement apprécié pendant ce mois-ci, donc le mois passé, et c'est un de leurs pinceaux. En réalité, j'aime bien à peu près tous les pinceaux que j'ai essayé de chez ELF. Il n'y en a pas beaucoup, mais je les aime tous, donc on dirait que c'est déjà un bon signe. En fait, ce pinceau-là, ce pinceau plat, je l'utilise pour bien fondre, bien estomper tous mes fards à paupières crème et mes fards à paupières crayon. Ça fonctionne vraiment bien, je l'adore et ça rend donc le travail beaucoup plus facile et beaucoup plus net. J'aime vraiment ce pinceau pour cette technique. Vu que je viens à peine de mentionner les fards à paupières crayon, je vais donc vous en montrer et ils font partie de mes tops. Et c'est les crayons fards à paupières 24/7 de chez Urban Decay et je les adore vraiment. Donc vous avez premièrement ce bleu là qui s'appelle, comment est-ce que tu t'appelles? Il s'appelle Clash, il y a des paillettes à l'intérieur, ils sont tous satinés ou pailletés. Ensuite, celui-ci c'est Rehab. Après ça c'est Sin, donc ça c'est ma couleur de fard à paupières de chez Urban Decay préférée. Puis vous avez Juju. Et finalement, celui-ci c'est Delinquent. Et c'est un violet et franchement ils sont géniaux, ils tiennent pendant toute la journée, ils ne glissent pas, ils ne fondent pas, ils ne glissent pas dans le creux de votre paupière, ils sont superbes et utilisés donc avec ce pinceau ELF, c'est vraiment le top. Continuons avec les flops et c'est quelque chose qui me fait tellement mal au cœur de vous présenter et de vous dire que je ne l'aime pas parce que j'adore cette marque, c'est ma marque cosmétique préférée, c'est les vernis à ongles de chez Urban Decay. Cette collection uniquement, j'ai jamais acheté d'autres vernis à ongles de Urban Decay parce que j'ai été tellement déçue avec ceci que franchement, j'ai même pas eu envie d'essayer les autres. Les couleurs sont sublimes, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Sublime, magnifique, c'est vraiment des couleurs que moi perso j'adore. Le problème c'est que ils ne tiennent pas du tout. C'est juste impossible, ils ne tiennent pas. Je sais même pas comment est-ce que je vais vous expliquer. Je passe en fait mon ongle sur l'autre ongle et il se retire aussi simplement que ça. C'est vraiment... Franchement, désolée du mot, mais c'est vraiment de la daube et ça me fait vraiment mal au cœur parce que c'est Urban Decay, c'est ma marque préférée, j'avais vraiment envie de les adorer, mais voilà, les vernis à ongles c'est pas trop leur truc, ils devraient plutôt rester à leur fard à paupières et tout, et laisser tomber les vernis à ongles, en tout cas pour cette collection c'était pas du tout ça. Vu que je viens de parler en mal de Urban Decay pour sûrement la première fois de ma vie, il va falloir que je me rattrape et vraiment leur féliciter sur le magnifique travail qu'ils ont fait sur la palette Le Magicien d'Oz, la palette Glinda. Je l'adore, je viens de la voir donc il n'y a pas très longtemps, elle ressemble à ceci à l'intérieur. Je l'utilise donc vraiment très souvent. Comme d'habitude, pigmentation incroyable, j'adore la texture de leur fard à paupières, c'est facile à travailler avec et c'est juste vraiment donc crémeux, c'est pas un fard à paupières crème, mais la poudre est crémeuse, elle se met bien sur votre pinceau, elle s'applique bien sur votre paupière, les pigmentations sont super intenses. Voilà, j'aurais jamais fini de parler en bien des fards à paupières de chez Urban Decay. Je sais que leurs palettes sont assez chères, mais je vous le dis tout de suite, ça en vaut la peine définitivement.
Il me reste maintenant plus que 2 produits à vous montrer, tous les deux sont des tops. La première chose, c'est mon nouveau fer donc de chez Remington. Je vais être honnête avec vous, je crois que j'ai uniquement utilisé des fers Remington dans toute ma vie. J'en ai utilisé 4 en tout. Le premier fer à lisser que j'ai jamais eu dans toute ma vie, c'était un Remington. Ma mère n'a jamais acheté que les Remington parce que je sais pas pourquoi, c'était les moins chers mais pourtant de la meilleure qualité et je jure par ces fers là. Je sais qu'il y a GHD, je sais qu'il y a Chi, mais je vais vous dire, niveau qualité-prix, plutôt prendre un Remington que de dépenser donc 200 je sais pas combien de dollars ou 200 je sais pas combien d'euros pour avoir un GHD ou avoir un Chi et vous gardez quand même une super bonne qualité de fer à lisser avec les Remington. Donc c'est j'ai gardé la boîte pour pouvoir vous montrer aussi, le Freeze Therapy. Donc ça ressemble à ceci avec une madame qui a des sublimes longs cheveux lisses et voilà à quoi ça ressemble derrière. Et vraiment, si jamais vous cherchez à avoir un fer à lisser qui n'est pas trop cher, normalement il coûte pas plus de 50 euros ou alors pas plus de 40 dollars. Je vous conseille définitivement les fers de chez Remington. Et on termine avec le dernier produit que j'adore vraiment du fond du cœur et je vais pas trop en parler pendant cette vidéo parce que je vais faire une vidéo où est-ce que je vais en parler beaucoup plus en détail, mais c'est l'huile de noix de coco. J'en ai déjà parlé en fait dans plusieurs de mes vidéos parce que je vous ai montré exactement comment vous pouvez créer votre propre huile de noix de coco. Le lien de la vidéo sera en partie plus d'informations. Moi j'ai donc juste acheté, vu qu'on le trouve partout dans les magasins d'alimentation ici aux États-Unis, on les trouve partout pour 4 $. Donc j'ai juste acheté le pot. C'était beaucoup plus vite pour moi, surtout que j'ai pas de mixeur, donc c'est beaucoup plus vite et déjà ça sent trop bon, c'est vraiment bon pour tout. C'est bon pour la peau, c'est bon pour vos ongles, c'est bon pour vos cils, c'est bon pour vos cheveux, c'est bon pour tout. J'ai carrément laissé tomber ma crème hydratante pour utiliser de l'huile de noix de coco. Je vous promets que je n'ai pas chopé un seul bouton et que ma peau est franchement super. On n'arrête pas, c'est juste trop marrant parce que du moment où est-ce que j'ai commencé à utiliser l'huile de coco, on n'a pas arrêté de me dire sur ma chaîne ou dans mes vidéos, waouh, qu'est-ce que t'as fait, ta peau elle a l'air trop belle, on dirait ton teint il est superbe, tes cheveux sont superbes. Ah, c'est l'huile de noix de coco qui a fait ça. Du moment, je vous promets, du moment où est-ce que j'ai commencé à l'utiliser, tout le monde a commencé à voir la différence. Je l'adore et je vais en parler dans une vidéo bien plus en détail pour que vous connaissiez bien tous les bienfaits de cette huile, où vous pouvez la trouver, comment vous pouvez la fabriquer, ça je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Et voilà, donc ce qui complète ma vidéo. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous verrai mercredi dans ma prochaine vidéo. Jusque-là, prenez grand soin de vous-même. Bye!